Privé de mondial. Bah oui, la liste de Didier Deschamps, il y a des joueurs qui ne sont pas sélectionnés. Alors, je convoque un petit peu comme ça, chroniqueur au tableau. Non, vous n'êtes pas en duel, ne vous inquiétez pas. Avec toujours la même question, dommage ou logique? Sébastien. Oui, bonjour. Eduardo Camavinga, donc privé de mondial. Est-ce pour vous dommage ou est-ce pour vous logique? C'est dommage, mais je comprends. Je vous ai entendu il y a quelques mois de ça sur le plateau en disant Camavinga, ce serait peut-être intéressant parce que ça lui ferait une bonne solution de repli s'il a le feu au poste d'arrière gauche. Oui, bien sûr. Il l'avait déjà utilisé, je crois que c'était la Coupe du Monde 2022. Pour le coup, il avait surpris tout le monde. Donc oui, je trouve intéressant, mais je comprends parce qu'il a beaucoup de difficultés au cours de la saison avec le Real Madrid et que malheureusement, il ne progresse pas. Il a même tendance à régresser. Moi, j'adore ce joueur. J'étais persuadé qu'on avait été tombé sur un immense talent. C'est pas fini, bien sûr, parce qu'il est très jeune, mais pour l'instant, force est de constater que ça fait 2-3 ans qu'il patine un peu. Depuis ses entrées en jeu avec le Real Madrid, quand ils sont allés chercher la Ligue des Champions, où il était fantastique quand il jouait les 20-30 dernières minutes, depuis, il ne progresse pas, quoi. Donc c'est triste parce que j'aime beaucoup ce joueur. Au tableau, la Belgélite. Hugo Lloris, privé de mondial. Il y a quelques semaines, on était assez surpris, mais on avait lu un petit écho du côté de l'équipe. Alors, il ne faisait pas campagne, mais si il faisait passer un message, si Deschamps l'appelait comme troisième gardien, ce serait OK. Mais voilà, il ne veut pas d'embrouille, pas de truc, mais il fait passer un petit message. Il ne fait pas le mondial, dommage ou logique? Je suis un peu partagé parce qu'on aime. Oui, on est tous. Il y a toujours un peu de nostalgie parce qu'on aime bien. On s'identifie. Et par exemple, on a parlé de Lloris, mais on a aussi parlé à un moment de Griezmann. Lloris. Vous êtes au tableau sur Lloris. Ne faites pas de sortie de route. Deschamps a bien expliqué les choses. Il ne le voyait pas en numéro 3, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, joueur à statut, quoi. Pardon? Joueur à statut. Mais il n'en a jamais été question, donc l'histoire, elle était réglée. Hein. OK. Non, OK. Bernard Lyons. Oui, c'est à quel sujet? Mathieu Hudol, le Lensois. Il est privé de mondial, c'est dommage ou c'est logique? Il a fait une saison tellement extraordinaire, il a un destin tellement incroyable que, oui, l'histoire leur a été magnifique. Après, il a été rattrapé par une réalité, c'est qu'il n'a aucun vécu international. Que c'est un joueur qui arrive de Ligue 2 et que dans l'esprit quand même de Didier Deschamps, d'avoir un peu de vécu avec son club au niveau, ne serait-ce que la Ligue Europa, mais un peu plus la Ligue des Champions. Voilà, donc il y a quand même un step, comme on disent les jeunes aujourd'hui, entre être très performant en Ligue 1 avec ton club et être performant aussi au niveau international avec ton club et puis après en équipe de France, que oui, Didier Deschamps n'a pas pris ce risque. On en revient à ce que je disais tout à l'heure, il y a des fondamentaux. OK. Bon, qui n'ont pas été respectés. Eric, vous me dites quand est-ce que je vais au tableau? Pas tout de suite, Eric. Non. Pas tout de suite. Esteban Le Pol, dommage ou logique, il est privé de mondial. Il y a eu un moment, un petit buzz, comme disent les jeunes. C'est des jeunes de 45 ans, avec vous. Oui. Ah bah oui, forcément. Jomico au tableau. Esteban Le Pol, meilleur buteur de la Ligue 1, 20 buts cette saison en Ligue 1 avec Angers, un but, et puis le reste, il paraît, avec un petit club rennais. Logique ou dommage? Non, mais c'est pareil, c'est dommage. Mais après, avec le monde que tu as devant, c'était compliqué de l'intégrer sur la dernière liste pour un mondial, quoi. Vous sortez Mbappé, vous mettez Esteban Le Pol, je vois pas l'embrouille. C'est ça, tu sors qui en fait? Non, mais après, si tu peut-être pour septembre, oui, ça peut être une vraie option pour la suite, mais là, c'est pratiquement impossible de l'intégrer de suite, quoi. C'est pas le même profil, mais ça aurait été un choix de profil. Mais par exemple, le meilleur buteur de ton championnat, s'il était passé devant Mateta, même si c'est pas le même profil, moi j'aurais pas été scandalisé. Non. Non, mais c'est pas le même profil. Ah bah non. Bien sûr. Non. Mais Mateta, c'est un profil à part. Oui, mais c'est pour ça que je dis, si par exemple c'était les mêmes profils. Oui, je suis d'accord avec tu toi. vois, mais dans l'absolu, j'aurais pas été. Après, c'est extraordinaire. Tombé de mon Après, pied, Esteban Le Pol formait les choses dans le contexte. C'est extraordinaire qu'il soit meilleur buteur de Ligue 1. Il le il mérite faut donner de la amplement. considération à la Ligue 1. Mais si Panichelli se blesse pas avec Strasbourg, l'international argentin, je suis pas sûr que l'histoire est écrite comme ça. Ouais. C'est une parenthèse. Il aurait Ça, fait deuxième, ce qui ne dénigre en rien. la saison d'Esteban Le Pol. Florian Thauvin, au tableau, il fait pas le mondial. Oui, c'était pour vous, Sébastien. Il est puni? Eric, je l'attends. Je lui ai préparé une petite bouteille un coup de règle. Non, mais si, avec l'équipe de France. Thauvin, il est privé de mondial, dommage ou logique? Et c'est logique. Mais bien sûr que tout le monde aime et a aimé la belle histoire Thauvin cette saison. Et quand il est venu en équipe de France et qu'il a marqué, c'était merveilleux, on aime tous ça, mais c'est logique qu'il ne soit pas là. OK. Et enfin, Éric Blanc,
au tableau. Le gardien. Vous aviez mené campagne, votre cœur avait parlé. Grisou. Oui, mais bon. Grisou, vous avez échoué dans votre lobbying, Eric. Ouais. Grisou n'est pas pris. Donc c'est dommage et foutrement dommage. Oui, mais bon, enfin maintenant on le sait. Hein, est-ce qu'il n'est pas pris ou est-ce qu'il ne veut pas revenir? Comment? La question, c'est ça. Non, mais il aurait fallu que peut-être des joueurs aussi de l'équipe de France interviennent. Moi, en rugby, j'ai toujours entendu que certains joueurs importants avaient l'oreille quand même du coach. Il fait sa compo, mais il prend peut-être l'avis de 2-3 personnes, en secret, bien en amont, etc. En termes d'état d'esprit, tu vois, tu sais pas. Hein. Tu le sais que 5 ans, 3 ans après, quoi. Après, Grisou, bon, moi, je pense qu'il aurait pu amener quelque chose en tant qu'impact player. Enfin, en rugby, on emploie ce terme, pas en foot. Oui, on remplace. Pas titulaire, et de l'expérience à l'entraînement. Par contre, non, je voulais dire quand même une chose avant qu'on quitte l'équipe de France. Ouais. C'est que ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a 6 joueurs de l'équipe des JO 24 qu'Henri a préparé, ont été appelés et ont été faits. Et pas les plus importants, les Cherki, Olysée, Lacroix. Non, mais 6 joueurs quand même qui ont basculé dans les A en 2 ans. Une expérience internationale dans un grand tournoi. Éric, merci. On a fait le tour du propriétaire, mais on ne quitte pas encore les Bleus, puisque Deschamps a défendu Théo Hernandez. Qu'est-ce que c'est que ça? Lundi dernier, on découvrait, vous allez la voir, cette vidéo postée par, je dis, le sulfureux Fabrizio Corona. Oui, un nom de bouteille de bière et puis une réputation terrible. Hein. Fabrizio Corona, je vous rappelle quand même ses états de service, il a été condamné pour avoir fait du chantage sur certains joueurs, notamment David Trezeguet. Il avait pris 3 ans de prison condamné, c'était en 2006. Bon, les images de cette soirée, vous la voyez. Le journaliste Fabrizio Corona accuse le défenseur Théo Hernandez, international français, d'avoir participé à ces soirées avec des prostituées. Selon lui, cette vidéo ferait partie de l'affaire des fameuses escortes dans le football italien. C'est une affaire très sérieuse puisque la justice italienne, donc le parquet de Milan précisément, a ouvert une enquête sur ces soirées. Cette information a été révélée par l'agence de presse italienne ANSA le 21 avril dernier. Didier Deschamps, je vous l'ai dit, l'a défendu aujourd'hui, il a été interrogé. On écoute sa réponse, écoutez ses arguments. Je lui en avais parlé à l'époque, bien évidemment. Voilà, mais c'est pas il y a 2 mois ou il y a 3 mois. Bon, il y en a peut-être qui sont surpris. J'ai d'ailleurs reçu cette vidéo et j'ai dit, mais ça c'est vieux comme... je vous assure, c'est 2020. Donc, voilà, après c'est sa vie privée. Il peut sortir d'autres vidéos de d'autres joueurs. Personne est... comment je vais dire... exemplaire. Théo... et tranquille, et puis moi, c'est quelque chose qui, pour moi, est déjà bien loin. Quoi. Bon, vidéo 2020, prescription, circulé il y a rien à voir. C'était il y a 6 ans. 6 ans. Très grave. Non, c'était en 2020. Après, sur il y a surtout les ballons, là. Ils ont du ballon. Oui, un peu tout ça. Protoxyde d'azote. Ça, c'est pas très bon Donc, pour la si santé. c'était il y a 3 mois, c'était un problème. Il y a 6 ans, c'est plus un problème. Okay. C'est surtout dangereux pour la santé, il faut prévenir ce genre de choses. Quoi. Les ballons, moi, je parlais là. C'est une enfer embarrassante parce qu'on tombe sur le management de Deschamps et sa sortie, c'est plutôt le comportement de Théo Hernandez. On dit, merde, t'es sportif de haut niveau, fais gaffe à ton corps, des choses comme ça. Enfin, voilà. Mais c'est pas le seul. Comment? C'est pas le seul footballeur. Hein. Non, c'est pas le seul footballeur, mais voilà, c'est leur outil de travail. Ça vous laisse froid? C'est toxique, vous n'avez pas envie d'en parler? Non, mais on en avait parlé déjà, mais la seule chose qui était gênante dans cette affaire potentiellement, que moi je découvre un peu, parce que je n'ai pas l'impression que la presse... avril, on est au courant non, mais la presse n'en est pas préoccupée réellement, c'est qu'on parlait éventuellement de mineurs. Alors là, ça devenait très grave. Ouais. Et donc, après, il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu de la justice. En cours, hein. Non, mais la justice, mais ça fait 6 ans maintenant. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de rebondissement, bien qu'il faut se méfier, puisque dans certains cas de figure qui ne correspondent pas à cette affaire-là, 10 ans après, tu apprends des choses, et l'affaire repart, et elle s'emballe avec des témoignages. Aujourd'hui, il n'y en a pas, il y a la présomption d'innocence. Éric, d'après mes lectures, c'est plutôt la société organisatrice qui serait évidemment inquiétée. Les utilisateurs le seraient peut-être moins, mais comme ils sont médiatiques, comme ils jouent en équipe de France et notamment d'autres internationaux. Oui, la liste est longue et voilà. Non, mais quand Didier Deschamps parle d'exemplarité, parce que tu portes le maillot de l'équipe nationale, là, tu ne joues pas en club. Et pour revenir à Hernandez, c'était plus choquant pour moi quand ils avaient eu des soucis sur des violences conjugales, par exemple. On l'a passé à l'as. Mais alors là, parce qu'on les voit faire la fête avec des ballons, des machins, alors de suite, il y a les pères la morale qui interviennent. Mais je suis désolé, je trouve que c'était beaucoup plus grave ce qui s'était passé il y a moins longtemps que ça. Voilà. Ok.
On Il ne passe faut pas à... s'offusquer sur Après, des mais ça peut trucs. faire partie de la performance du joueur. Non, mais là, je ne parle pas de performance de joueur. Les violences conjugales, c'est... Non, je parle pas de toi, de ce qu'ils Non, ont non, fait. je ne parle pas de moi, mais... Conjugale, je sais pas, je suis pas dans... On va y aller avant le dérapage? On y va?